3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirer un peu le résultat. Oh, magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte de l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant! Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie. Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Yeah. Ouais. Il est à la porte. On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même.
C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà, le soufflet de méduse à la vase est prêt. Oh, je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah? Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Ah! Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Tari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça! On a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, Ethno, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant.
Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. C'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. C'est mon super-héros préféré. Oh, une vraie tornade blanche. Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt de fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploucman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu pour dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte, cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermine Ladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Vermine Ladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Vermine Ladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Vermine Ladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça saute. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Taillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages.
Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton argent porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille! Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool! Ah, il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. J'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panaches et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Il y a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention! Candy, redescends de là!
particulier à ionisation. Boudillou, voilà autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses, ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'ils se cachent. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi. Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur ce... Non! Toi, seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, ils nous attaquent. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh ben j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgeous. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferai volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter. C'est mon Phasming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant.
Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux ça, je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, tu es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oui, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgeous souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Ha ha ha! Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool! Hyper cool! Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux.
Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander, à elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes et servez-les tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Mon héros. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, enfin, soupe des gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow. Bah, c'est fou, ça. J'avais encore jamais vu quand t'étais aussi chouette. Dites les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre. Vous êtes trop nuls. Je perds mon temps avec vous. Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons. Je m'en vais. Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais. Gorgius, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois. C'est à ton tour. Je me lèverai pas de ce divan. Bud, va voir qui c'est. Oh, t'es fou ou quoi? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu 100 fois, ce film. N'importe quoi, comme toujours. Ah, je ne l'ai vu que 99 fois seulement. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça, ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, ah bien oui. Oui, laissez-moi le temps de descendre. Oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirais bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon? D'une clé de 8? D'un tournevis? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux 1001 usages. Waouh! Oh, mais c'est magnifique! Mais ça doit coûter une fortune! Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de 50 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite, la maison vous rembourse sans aucun problème. Dag, j'achète! Oh, je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or.
Tu fonces et tu mets le paquet. Quel est le... Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Oh, tu vas devoir partir alors. Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. À nous, bande de minus! Je vais m'occuper de votre cas! Ne branchez pas, il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de 2. Il faut s'en débarrasser. Et non, fais quelque chose! Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hey, c'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaires. Vous désirez? Excusez-moi, ma petite dame, désolé de vous déranger, vous et les vôtres, mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère. Oh! Des termites, La situation semble sérieuse. Attendez voir. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine. C'est que vous voyez, vous, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Mais ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai promis à l'un de vos voisins. Et... Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, non, nous le prenons. Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est pourquoi. Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte? Hé, où que t'as appris la politesse? Madame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termites. Où est la moutarde dans cette zone? Dis pas merci surtout! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la claque de... Ça, c'est bon! Démantibule-le bien! Ethno, fais quelque chose! Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Oh, je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr. Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses. Écoutez,
Vous croyez peut-être pouvoir duper mon épouse avec vos chansons, mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien par hasard? Ouais. À la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, commençons par régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Combien en voulez-vous déjà? Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le corps. Tout de suite. Et ferme la porte! 3, 2, 1... Stop! On arrête! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites. Et vous allez la trouver tout de suite. Oh, mon petit ami, je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Ah. Excellente nouvelle. Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait, mais qu'il s'en aille! Qu'il s'en aille! Un instant! Écoutez, espèce de VRP! On a payé et repayé! Payé pour quoi? Je réclame réparation! Et vous en avez parfaitement le droit. D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité. Je reprends ça. Et pour vous, monsieur, ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anachronisme du monde sauvage. Nous nous rendons aujourd'hui au fin fond de l'Afrique. Pour un éléphant, 147 ans ne signifie qu'une chose. Il faut que ça cesse. La loi de l'espèce, vieille de plusieurs milliers d'années, décrète que lorsqu'un éléphant atteint l'âge de 147 ans, il doit prendre la route et faire le long voyage vers le cimetière secret de ses ancêtres. Saleté dedans. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un nouveau tube d'Adair Défense pour le voyage. Vivement qu'on en finisse. J'en ai marre de ces horribles douleurs articulaires. Je suis prête, Jumbo. Je suis prête à retrouver les miens. Faites chauffer le café, les gars, j'arrive. Par quel prodige notre éléphante parvient-elle à sentir où se cache la légendaire nécropole? Possède-t-elle un sixième sens ou un radar gravé dans ses gènes? Est-ce de l'instinct, une force supérieure ou tout simplement de la chance qui va permettre à Ethel de faire le bon choix pour son dîner? Vous préférez un steak ou du poulet rôti, mademoiselle? Je prendrai des œufs au lait, s'il vous plaît. Est-ce
que je peux savoir à quoi tu joues? Je les ai ramenés hier de chez le teinturier. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Le cimetière des anciens. Il a disparu. Oh, enfin, tant pis, être ici ou ailleurs. Peu importe, ce salon fera bien l'affaire. Je vais m'asseoir dans ce fauteuil et attendre. Les fauteuils eux-mêmes disparaissent avant moi. Oh! La grande oreille n'a pas l'air très contente d'être là. Non, Bud. Je crois que cette bête est venue ici pour mourir. Pauvre chérie! Je doute qu'elle s'en aille avant d'y être restée. Attends une minute. Tu veux dire qu'un animal de 5 tonnes s'est introduit au rez-de-chaussée et qu'il compte attendre sa dernière heure dans notre living room? Tu sais ce que ça veut dire? Laisse-moi réfléchir. Bon, à la vitesse normale de décomposition, en tenant compte des conditions atmosphériques telles que les taux de moisissure, les variations de température, les mouches, et par conséquent la prolifération d'asticots, mes calculs montrent que nous aurions intérêt à constituer un très grand stock de purificateurs d'air, des masques à gaz et des sacs poubelles. Il faut que nous nous débarrassions d'elle ou elle va empester toute la maison. Vous avez déjà essayé d'enlever une odeur d'éléphant imprégnée dans un tapis. Il faut trouver une solution à tout prix. Oui, et j'ai peur que l'odeur n'attire trop l'attention. Et peut-être même nous fasse découvrir. Tu as raison, Candy. Ce mammouth doit vider les lieux. Le mammouth doit vider les lieux. Je crois avoir une idée. Bien, voici mon émetteur de transfert, modèle déposé. Grâce à cet appareil, chacun d'entre nous peut apparaître sur un écran de télévision, comme si son image était émise depuis la véritable chaîne de télévision. Je vous fais une démonstration, regardez. Oh! Il nous suffira de remplacer la télécommande de son téléviseur par l'émetteur de transfert. L'un d'entre nous prendra la forme d'une personnalité du petit écran pour convaincre cet animal de se lever et de quitter les lieux. Bon, lequel d'entre vous veut se dévouer? Je crois que nous avons un volontaire. Voyons, Paul, je suis docteur, pas... 40-2, la partie s'annonce passionnante. Reprenez courage, la vie n'est pas si moche. Avec nos pizzas, régalez-vous les papilles gustatives. Il vous suffira d'y goûter et croyez-moi, vous retrouverez goût à la vie. J'ai assez traîné ma carcasse sur cette terre pour voir que tout allait toujours de mal en pire. Le taux de criminalité qui augmente, le réchauffement de la planète, des catastrophes en tout genre, tremblements de terre, inondations. Oh, et je ne vous parle pas de la misère. Oh, des millions de personnes qui meurent de faim. Oh non, comment voulez-vous que je retrouve goût à ça? Il faut essayer une toute autre approche. Elle ne pourra être convaincue que par quelqu'un qu'elle respecte. Ah, j'ai une idée. Tarzan! Ah, tous les animaux écoutent le seigneur de la jungle. Ah, la jungle, si belle et apaisante. Un vrai paradis terrestre. À coup sûr le meilleur endroit pour une retraite. Oh, ne me parlez pas de la jungle. Je la connais bien, j'en viens.
J'ai assisté à la déforestation sauvage, à la naissance de mines d'or, un ciel ouvert. J'ai nagé dans les rivières de poissons empoisonnés au mercure. Vous avez nagé dans des rivières de poissons empoisonnés au mercure? Comment crois-tu que ces bosses me soient poussés au sommet du crâne? Ne lésinez surtout pas sur la laque, elle fera des miracles. Vous inquiétez pas pour la couche d'ozone. Nous vous proposons notre toute nouvelle crème haute protection. Peau sèche et ridée. Oh, ongles fondus et cassants. Vous avez un look désastreux. Ce qu'il vous faut, c'est un ravalement des façades complète. Et voilà! Oh, désolé, monsieur, je préfère encore avoir l'air d'un gros vieux pachyderme plutôt qu'utiliser toutes ces pommades, ces lotions, ces crèmes amincissantes. L'industrie de la beauté use et abuse depuis trop longtemps de ces animaux, comme cobayes dans les laboratoires ou pour en faire de l'huile, des enzymes, des aphrodisiaques ou des manteaux de fourrure. Oh, toutes ces tueries se gâchissent cette laideur au nom de la beauté. Ne manquez pas le prochain numéro de Destination Apocalypse, où nous verrons... Il est évident que la prochaine ère glaciaire est pour bientôt. Aujourd'hui, nous allons préparer un homard des 75 livres. Alors, un livre pour chaque année de sa vie. On te trouve. Enfin, te voilà! Et-elle ma poupée? J'ai fait 3 fois le tour du monde pour te retrouver. On a tant de choses à faire, tous les deux. Allons-y, on a des rochers à pousser, des arbres à déraciner, des cargaisons à transporter. Allons-y, tu n'as pas oublié tes exercices. Simba, Mambeli, Yo-Yo, Mombasa. Viens, ma poupée, fais-le pour Hachi. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons raté tout ce que nous avons essayé. C'est à mon tour maintenant. Je dois à tout prix réussir à la convaincre. C'est notre seule chance. Dites-moi, cher et vénérable éléphante, pourquoi voulez-vous en finir justement ici? C'est notre seul et unique domicile. Si vous restez, nous devons partir. Je suis consciente de la gêne considérable que cela vous cause. Ah, mais regardez, il est bien précisé noir sur blanc dans le manuel qu'arrivé à l'âge de 147 ans, tous les éléphants, sans exception, doivent se rendre au 769 de la rue du Vieux Chêne pour s'y retirer. Mais ici, c'est le 768 rue du Vieux Chêne. Le 769, c'est juste à côté. Hein? La voilà, enfin arrivée à destination. Pauvre chérie! Allez, s'il te plaît, on se le garde